Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Soyez les bienvenus dans les 4V. Alors on peut dire que l'alliance avec la NUP, c'est pas vraiment votre tasse de thé. À moins de 2 mois du congrès du PS, vous publiez ce matin une tribune qui paraît notamment dans Ouest France, dans laquelle vous dénoncez le rapprochement avec ses amis de Jean-Luc Mélenchon. La gauche radicale ne propose que la confrontation, dites-vous, mais sans la NUP. Est-ce que le PS existerait encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale ? La question n'est pas posée dans ces termes. Avoir des alliances électorales, ça a toujours existé et c'est nécessaire. Mais après, c'est sur quelle base politique on fait ces alliances. Et aujourd'hui, la gauche est dominée, après l'élection présidentielle, par ce qu'a fait le résultat de Jean-Luc Mélenchon, et donc la France insoumise, dans une ligne qui, me semble-t-il, ne correspond pas à ce que veulent les Françaises et les Françaises aujourd'hui. La difficulté des gens aujourd'hui, et on vient de le voir, que ça soit sur les questions énergétiques, mais maintenant sur la question alimentaire, c'est comment on arrive à changer notre modèle de développement et notre modèle énergétique en faisant en sorte que les couches que j'appelle insécurisées aujourd'hui dans notre société, celles qui sont en difficulté, les couches populaires, adhèrent à un nouveau projet, à un peu d'espoir. À chaque fois qu'on parle à Télé Matin ou au 4 Vérités, souvent, on a des nouvelles qui sont extrêmement difficiles à comprendre pour ceux qui, d'ores et déjà, sont dans la difficulté. Vous le savez, plus de 7 millions de Français vont dans les banques aujourd'hui alimentaires. Il y a un vrai problème. Donc, comment on redonne de l'espoir ? Et c'est là que je pense que la gauche, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est enfermée dans des schémas, elle n'arrive plus à réfléchir à ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années et à comment on doit penser les 30 ans qui viennent. Alors on va y revenir dans le détail. D'abord, vous proposez d'organiser les assises de la gauche avec notamment tous ceux qui soutiennent Bernard Cazeneuve, ses amis également. La social-démocratie n'est pas morte, écrivez-vous. Mais vraiment, la social-démocratie, ça a fait moins de 2% à la présidentielle. Mais est-ce que c'était la social-démocratie ? Là, par exemple... Anne Hidalgo, c'était pas la social-démocratie. Mais non, mais est-ce que c'était la social-démocratie telle qu'on doit la concevoir ? Moi, j'avais demandé un débat au moment de la présidentielle. Oui. Vous aviez voulu vous présenter. Oui, j'ai voulu me présenter. J'étais prêt à assumer un débat. J'avais écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelait Renouer avec la France des Lumières. Et j'avais un certain nombre d'idées à défendre. Mais c'est quoi la social-démocratie alors ? Qu'est-ce que c'est que la social-démocratie ? C'est être capable de créer une dynamique dans la société qui permette de donner de l'espoir à ceux qui sont le plus en difficulté, les couches insécurisées, populaires et moyennes. C'est ça. Et ça se fait par le biais démocratique, pas par le biais d'injonctions, ni comportementales, ni d'injonctions qui consistent à penser qu'avec 2 mesures ou 3 mesures, on va régler le sort d'un pays. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord, par exemple, avec Anne Hidalgo, quand elle a commencé sa campagne, en disant « je vais doubler le salaire des professeurs ». C'était irréaliste, selon vous ? Mais c'était non seulement difficile en termes d'équilibre budgétaire, mais ça, à la limite, on peut en discuter, mais à qui on s'adresse en faisant ça ? Et tous les autres disaient, mais pourquoi les profs vont avoir leur salaire de doublé ? Et moi ? Sur le fond, en fait, vous défendez ce que vous appelez la gauche du travail, du mérite, de l'ambition autant que de l'éducation, écrivez-vous. Mais cette gauche-là, est-ce qu'elle n'est pas tout simplement partie chez Emmanuel Macron ? Une partie. Ou la droite, même. Une partie, surtout la partie très européenne. C'est sur la Emmanuel question Macron européenne. fait des choix aujourd'hui, par exemple, sur la retraite, qui sont en contradiction avec ce qu'on doit apporter comme sécurité aux insécurisés. Il va continuer à les insécuriser. Donc lui, sur les choix sociaux et les choix économiques, il a fait le pari d'une forme de libéralisme assumé. Par contre, sur la question européenne, où il s'est engagé très tôt sur l'enjeu européen, il est évident aujourd'hui que beaucoup de gens, même chez les couches populaires, sont conscients que sans l'Europe, on ne pourra pas s'en sortir. Et que le souverainisme, le nationalisme, tel qu'il a été conçu, même à gauche, avec Jean-Pierre Chevènement, pendant des années, est une impasse. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe avec le Brexit aujourd'hui. Donc, le projet européen, la question européenne, là aussi, dans un cadre renouvelé de la pensée de la gauche, c'est un enjeu, et c'est un enjeu politique. Alors, qu'est-ce qu'on fait du PS dans tout ça ? Parce que vous êtes effectivement assez opposé avec la vision d'Olivier Faure, aujourd'hui l'actuel Premier secrétaire, qui est lui très favorable à une alliance avec la NUP. Pourquoi vous ne vous présentez pas contre lui au Congrès, par Mais exemple ? je l'ai fait à Aubervilliers, à une époque où, et ça reste encore un des éléments de la mobilisation autour de la NUPS, c'est que la question, c'était de tourner la page du quinquennat de François Hollande. Ouais. C'était ça. Bon, alors moi, ayant été un proche de François Hollande, porte-parole du gouvernement, ministre de l'Agriculture, on pourra y revenir, j'incarnais ces années, ce quinquennat. Très bien. Une fois qu'on a dit qu'on veut tourner la page du quinquennat François Hollande,
Pourquoi pas? C'était une ambition et une question politique. Faut-il être capable d'en écrire une autre, une page? Et c'est là qu'est le problème, c'est qu'on n'écrit aucune page. Bah Si si, je demande le PS est aujourd'hui déplacé aux sur la gauche. journalistes avisés que vous êtes, qu'est-ce que dit le Parti socialiste sur les grandes questions de l'écologie, type croissance, décroissance? Eh bien, je me souviens, je crois que c'était ici, qu'Olivier Faure avait dit, on n'est ni pour la croissance, ni pour la décroissance. Donc on n'est pour rien. Mais donc le PS continue Mais donc le d'exister ou PS, se fond dans la mais NUP, avec la aujourd'hui, France où ils Insoumise? se font dans la NUP, dans une idée que l'alliance va nous permettre d'exister électoralement, où on se donne les moyens de repenser un projet social, écologique, social, démocratique. La question de la démocratie représentative est au cœur aussi des grands débats de demain, et ça doit être réaffirmé. Et donc ça nécessite un tout petit peu de volonté de s'affirmer, et deuxièmement, de débattre et de réfléchir. Et je suis désolé de le dire, depuis 5 ans, avez-vous vu un débat, un grand débat organisé au sein du Parti socialiste? Aucun. Ce congrès, ce sera peut-être l'occasion de le faire. Le problème, c'est que Peut-être. cette ligne, il faut aussi l'incarner. La présidentielle, maintenant, c'est ça. Mais entre LFI, Emmanuel Macron, la droite aujourd'hui, qui peut porter aujourd'hui vrai. la social-démocratie? Vraie question. C'est la vraie question qui est posée, c'est qu'avec la présidentielle et la présidentialisation de notre organisation politique, la question qui est posée assez vite, c'est mais qui va incarner ces idées? Faut-il quand même commencer par avoir quelques idées? Et depuis le début, je répète que la question d'incarnation, elle sera posée, elle va être posée. Mais ce qui me peine aujourd'hui, c'est cette faiblesse intellectuelle, de réflexion par rapport au bouleversement du monde. Et ce qui vient d'être dit ce matin, encore sur la question alimentaire, il n'y a pas très longtemps, on disait tout le monde doit manger bio. Et puis ça va coûter plus cher, mais si vous faites un peu d'effort, vous allez pouvoir manger en qualité et manger bio. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? 7 millions de Français qui n'arrivent plus à acheter, à manger. Qu'est-ce qu'on nous dit, et à juste titre, que les bouleversements climatiques aujourd'hui ont des conséquences sur la production alimentaire et donc sur des risques de pénurie. Est-ce qu'on se rend compte que le monde a complètement changé? Et comment on peut rester toujours avec les mêmes discours, les mêmes propositions, les mêmes mesures, ceux qu'on entend tous les jours? C'est ça qui me motive. Alors après, l'incarnation, j'en suis convaincu, elle va se poser dans les 2 ans qui viennent. Il y a une élection Il européenne. faut trouver quelqu'un d'ici 2 ans, d'ici il les faut qu'on européennes. trouve le moyen d'abord de réfléchir ensemble, et il faut qu'on trouve et qu'on résolve cette question de l'incarnation. Sur l'écologie, là aussi, il y a une vraie divergence entre ce que vous proposez, ce que vous essayez d'incarner et ce que propose la NUP, par exemple, et Europe Écologie Les Verts aussi. Vous refusez ce que vous appelez l'écologie de décroissance. Par exemple, si vous êtes maire du Mans, vous avez fait le choix de laisser les illuminations de Noël, de laisser la patinoire, la grande roue. Ouais, Pourquoi? et j'ai fait des calculs. Pourquoi? Une patinoire au Mans, j'ai fait le calcul, c'est 16 foyers manceaux qui iraient passer une semaine à la montagne. Si on me dit que 15% des Français vont à la montagne, ça veut dire que 85% de Français n'y vont pas. Donc pour vous, c'est plus écologique de laisser la Qu'est-ce patinoire. qu'on offre à ces gens-là? Ben oui. Le calcul, il est toujours dans le rapport relatif qu'on a par rapport aux gens à qui on veut essayer d'apporter un peu de bonheur, un peu de plaisir, un peu d'espoir. Et moi, j'ai choisi dans l'écologie le fait de porter et d'emmener le maximum de personnes. Je l'ai dit, ces couches insécurisées, je veux les rassurer. Et pour les rassurer, je ne vais pas leur dire on va tout éteindre. En fait, demain, c'est la pénombre. En fait, demain, ça sera ombre. C'est déjà sombre. C'est triste, le contexte. Donc il faut redonner de l'espoir. C'est tout le débat de la social-démocratie et du progrès. C'est pour ça que j'avais appelé mon livre « Renouer avec la France des Lumières ». Qu'est-ce qu'on dit demain? Eh bien, on dit que le monde est en train de changer, que la question écologique, elle est au cœur des grands débats, mais elle ne peut pas se faire en donnant comme seule perspective encore des efforts, encore des difficultés et plus de tristesse. Pour finir, une question sur Emmanuel Macron qui est aux États-Unis en ce moment pour une visite d'État. Il veut défendre l'économie européenne face aux États-Unis. C'est une bonne chose, c'est la bonne méthode selon vous? Ben c'est la bonne méthode. Je trouve que d'arriver aux États-Unis en disant ce que vous avez décidé, c'est une concurrence déloyale, c'est vrai. Ça, c'est une vérité. Est-ce que diplomatiquement, le faire comme il le fait est la bonne solution? On va voir au fur et à mesure. Je n'ai pas l'impression que Joe Biden ait envie de changer sa ligne. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'à l'échelle européenne, si on continue à vouloir avoir comme seule ligne la désobéissance, comme la NUPS le propose à l'échelle de l'européenne, on se divise, on s'affaiblit et on renforce les autres. C'est ça la question. C'est pas compliqué.
Donc il faut être capable de le dire et de l'affirmer. Je voyais encore des leaders de la France insoumise, ils sont toujours en train de se poser la question de savoir si c'est pas l'Allemagne qui est le problème. Continuons à considérer que c'est l'Allemagne qui est le problème. Pendant ce temps-là, les États-Unis, eux, ils vont avancer beaucoup plus vite que nous. Stéphane Le Foll, le maire toujours socialiste du Mans. Toujours socialiste. Merci d'avoir été l'invité des 4V. Bonne journée. Merci à vous.